awesome. Salut, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis de retour avec une nouvelle enquête skincare. Et ce qui est sûr, c'est que vous allez halluciner. On entend parler de skincare coréenne et de K-beauty partout. C'est pour cela que j'ai décidé d'enquêter sur ce phénomène. Produits réellement efficaces, ingrédients innovants, mensonges. Encore une fois, je vous décrypte tout sans tabou. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout sur le phénomène de la skincare coréenne et de la K-beauty. Si c'est la première fois que tu vois l'une de mes vidéos, moi, c'est Kayi, l'experte cosmétique skincare qui te dévoile ce que d'autres n'osent pas te dire. Si tu ne veux pas manquer mes enquêtes skincare juteuses, n'oublie pas de t'abonner. Avant que je ne commence, pour me soutenir, pensez bien à vous abonner, activer la cloche, liker et bien sûr partager la vidéo à l'un de vos proches. Ces petits gestes sont hyper importants pour les petites chaînes comme la mienne. Ok, alors tu pensais que les Coréens naissaient avec une peau de porcelaine? Tu vas voir que c'est un peu plus compliqué que ça. Installe-toi confortablement, on démarre. Alors concrètement, à quoi fait-on référence quand on parle de K-beauty ou encore de skincare coréenne? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des routines de soins et des produits cosmétiques venus de Corée du Sud. Mais qu'est-ce que cela implique, me direz-vous? Cette tendance se caractérise par des routines de soins quotidiennes en plusieurs étapes qui mettent l'accent sur l'hydratation et l'utilisation d'ingrédients innovants comme la bave d'escargot, le venin d'abeille ou encore des extraits fermentés. En général, une bonne routine skincare coréenne contient les étapes suivantes. On applique une huile démaquillante ou un nettoyant huileux, un nettoyant moussant à base d'eau, on applique une lotion tonique suivie d'une essence. Alors l'essence, c'est juste un terme qu'ils ont inventé pour faire acheter un produit en plus aux consommateurs. Bref, ensuite il faut appliquer un sérum pour réaliser un traitement ciblé, une crème pour le contour des yeux, une crème hydratante et enfin la crème solaire. Voilà la liste des étapes à suivre pour adopter la routine de soins coréenne. Et oui, ça fait beaucoup d'étapes, beaucoup de produits, nécessite beaucoup de budget et beaucoup de temps. Si la skincare coréenne est si tendance, c'est sûrement parce que, en ce moment, tout ce qui vient de Corée du Sud a le vent en poupe. K-pop, K-drama, K-food, etc. La mise en avant des Coréens via le monde du divertissement crée une certaine admiration. Car lorsque l'on regarde ce contenu, on ne peut pas échapper au fait que les Coréens ont une peau nette, sans imperfection, radieuse, semblable à une surface aussi lisse que la porcelaine. Les entreprises coréennes ont également compris que ce qui pousserait les consommateurs à acheter, c'était l'originalité de leurs produits. Donc oui, c'est pour cela qu'elles mettent au point des soins originaux visant à pousser les utilisateurs potentiels à l'achat. Après avoir lu plusieurs articles, j'ai également remarqué que les fans de skincare coréenne expliquaient qu'ils adoraient les produits coréens car leurs prix sont tout simplement plus abordables. Alors, après vérification, je me suis aperçu que les prix ne différaient pas énormément, voire pas du tout des autres produits sur le marché. Et puis, si tu dois acheter plus de 10 cosmétiques pour faire ta routine de soins, je doute fort que cela soit plus abordable. Mais bon, après, là, ce n'est que mon avis et leur perception des choses, n'est-ce pas? Ce qui est intéressant, c'est que les marques coréennes axent la conception de leurs soins sur la bonne hydratation de la peau et l'intégration d'ingrédients innovants dans la composition des cosmétiques. Mais pas que. Sachant que 90% des signes visibles du vieillissement de la peau sont causés par le soleil, la skincare coréenne base une partie de ses soins sur la protection solaire. En faisant cela, la peau vieillit moins vite et reste en meilleur état plus longtemps. De plus, les produits originaires de Corée du Sud sont généralement bien tolérés par les peaux sensibles car ils contiennent peu d'alcool, d'huile essentielle ou de parfums forts qui sont des substances irritantes. Cependant, ces produits ne peuvent pas vous débarrasser de votre acné sévère. Si vous souffrez de problèmes cutanés très prononcés, rien ne remplacera un suivi médical. Je sais qu'en ligne, on voit plein de vidéos ou de posts de personnes qui expliquent, preuve photo à l'appui, comment la skincare coréenne a sauvé leur peau en les débarrassant de leur acné. Ce qu'il faut savoir, c'est que si votre acné est causé par
les irritants présents dans les produits cosmétiques que vous utilisez actuellement, bien évidemment que passer à l'utilisation de produits moins irritants va diminuer, voire faire disparaître votre acné. Et ça n'a rien à voir avec le fait que vos produits viennent de Corée du Sud ou non. Tout est une question de composition. Pareil, si vous utilisez des produits cosmétiques adaptés aux peaux sèches alors que vous avez une peau grasse, c'est logique qu'opter pour l'utilisation d'un soin plus adapté à votre peau améliore la qualité de celle-ci. Encore une fois, cela n'a rien à voir avec la provenance des produits. En revanche, ce n'est pas parce que la skincare coréenne utilise des ingrédients naturels et innovants que leur utilisation ne comporte aucun risque. En effet, certaines substances naturelles comme la bave d'escargot ou d'autres composés fermentés peuvent irriter la peau de certaines personnes. De plus, les produits coréens contiennent souvent une longue liste d'ingrédients, ce qui n'est pas adapté à toutes les peaux et ça devient même risqué d'utiliser d'autres cosmétiques, d'autres marques en parallèle, car cela pourrait provoquer des effets indésirables si vous utilisez un produit incompatible avec l'un des ingrédients de votre produit coréen sans le savoir. En effet, beaucoup de personnes aimeraient avoir une peau aussi lisse et nette que celle des stars de K-pop et de K-drama. Sauf qu'il est important de garder à l'esprit que lorsque ces célébrités apparaissent dans des films, des séries, des clips, en concert ou encore en public, elles sont maquillées. Donc l'apparence de leur peau ne reflète pas forcément la réalité. C'est la même chose avec les stars US ou autres. On sélectionne toujours les personnes ayant une belle peau et même si ces stars ont des imperfections cutanées, on va tout faire pour les camoufler afin de vendre du rêve aux fans. C'est exactement ce que la star américaine Keke Palmer disait sur ses réseaux. Elle a expliqué qu'elle passait des heures à se faire maquiller par ses équipes pour camoufler son acné hormonal. And I always make that joke where I'm like, if I could go into the doctors and get me a fat ass, why can't I get me a clean skin? You know, it sucks. Like, I don't know why that's not something that could be easily changed. Right. How many procedures or how many treatments had you gone through trying to deal with it? Oh my gosh, so many. The more severe of treatments. I went through medications, laser treatments. I mean, just really anything that you could think of because it absolutely makes you feel bad. I've had moments in my life where I woke up feeling good and then I see my skin and I'm like, oh my gosh, I need to go back into the bedroom. How am I going to go on with this day? Kendall Jenner avait elle aussi expliqué de façon plus timide son combat contre l'acné en disant que ce que l'on voyait d'elle sur les réseaux sociaux et les tapis rouges ne représentaient pas la réalité car les filtres et Photoshop sont souvent ses alliés. Et vous voyez que ces femmes sont pourtant privilégiées et ont les moyens d'accéder aux meilleurs soins. Mais parfois, les produits cosmétiques ne peuvent pas aider. Cependant, lors de mon enquête, j'ai remarqué que plusieurs paramètres pouvaient tout de même expliquer que les Sud-Coréens avaient une belle peau. En effet, on remarque que c'est une population qui mange mieux que les civilisations occidentales. Et lorsque l'on mange plus équilibré, on apporte à notre organisme et donc à notre peau les bons nutriments. Si tu veux en apprendre plus sur les bienfaits de l'alimentation sur la peau, n'hésite pas à aller regarder ma vidéo qui s'affiche à l'écran. Bref, en plus de manger sainement, les Sud-Coréens consomment moitié moins de cigarettes qu'en France par exemple. Et le tabac ternit le teint, vieillit la peau en détruisant le collagène, ce qui provoque un relâchement des tissus. Et ce n'est pas tout, le tabac ralentit la régénération des cellules, donc la cicatrisation est de moins bonne qualité, et la circulation sanguine est fortement diminuée. Sans oublier que le tabac augmente également le risque de développer de l'hyperpigmentation. Forcément, si les Sud-Coréens fument moins, il est tout à fait normal que leur peau soit plus fraîche et plus nette. Enfin, la dernière raison qui peut expliquer que les Coréens ont une belle peau et un beau visage, c'est que la beauté est une vraie institution là-bas. À tel point que c'est le pays avec le plus fort taux au monde de citoyens ayant subi une chirurgie faciale. Et oui, ils sont également nombreux à demander des interventions de médecine esthétique comme les injections de Botox par exemple. Si on combine manger sainement, fumer moins, protection solaire, bonne hydratation de la peau, produits de soins moins irritants, maquillage camouflant de façon naturelle et chirurgie esthétique, forcément on bâtit le mythe d'une peau parfaite. Et ça, c'est ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas qu'une question de cosmétique, les amis. Comme toujours, il y a encore des opportunistes. Certaines grandes marques en profitent et utilisent l'argument marketing skincare coréenne
méthode coréenne ou encore fabriqué en Corée, alors que c'est complètement faux. C'est d'ailleurs marrant de voir les influenceurs expliquer que tel ou tel produit fonctionne car il vient de Corée, alors que toi tu sais qu'il n'est pas du tout fabriqué là-bas et qu'il n'utilise pas du tout les techniques de soins coréennes. Il suffit que la marque achète un ingrédient en Corée et ça y est, elle utilise le terme à tout va. Ou alors, parfois, le produit est bien fabriqué en Corée, mais n'est pas du tout conforme aux standards de formulation des soins coréens. En gros, c'est juste un savon basique. C'est un peu comme si j'allais m'installer dans une pâtisserie de Pierre Hermé ou Cédric Grolet et que je me mettais à fabriquer un gâteau au chocolat pour ensuite dire que ce gâteau vient de la pâtisserie de Pierre Hermé ou de Cédric Grolet. Dans les faits, oui, ce gâteau vient bien de là, mais ce n'est clairement pas la recette mise au point et approuvée par les célèbres pâtissiers que j'ai cités. C'est juste ma recette à moi. Vous voyez, c'est comme cela qu'on peut tromper les consommateurs. Ne vous faites pas avoir les amis, restez sur vos gardes. Si vous souhaitez utiliser des produits skincare coréennes, faites-le parce que vous savez que la composition peut vous apporter quelque chose et non pas parce que le produit vient de Corée du Sud ou arbore la mention skincare coréenne sur son emballage. Pareil, sachez que ce n'est pas parce que vous allez appliquer une vingtaine de produits sur votre peau qu'elle ira mieux. Souvent, les utilisateurs de cosmétiques remarquent que l'aspect de leur peau s'améliore à mesure que leur routine de soins se simplifie. Donc en soi, faites ce que vous voulez tant que votre peau peut le supporter. Si vous voulez une belle peau, identifiez votre type de peau et appliquez des cosmétiques adaptés à vos problématiques est la clé. Si vous le désirez, mon guide gratuit pour vous aider à identifier votre type de peau est encore disponible. Vous pouvez cliquer sur le lien qui sera dans la description de la vidéo. En tout cas, la prochaine fois qu'on tente de vous vendre un produit miracle venu de Corée, rappelez-vous que ce n'est pas le pays d'origine qui soigne la peau, mais bien sa composition. Comme on l'a vu, le problème ce n'est pas la K-beauty, mais c'est ce que l'on vend autour. La skincare coréenne n'est pas une arnaque. Ce sont simplement des produits cosmétiques qui contiennent des ingrédients qui peuvent être intéressants en fonction des soucis cutanés que tu peux rencontrer. Pour éviter d'être déçu, il ne faut pas croire que ces produits vont effacer tous tes problèmes de peau. Si tu souffres d'affections cutanées mineures comme sévères, tu peux en parler avec ton professionnel de santé et même avec un psychologue afin qu'il t'aide à te réconcilier avec ton image. Et oui, sache que tu n'es pas la seule personne à avoir des problèmes de peau. Même des célébrités en souffrent et sont parfois démoralisées quand elles voient leur apparence dans le miroir. Alors, si je pouvais te donner un conseil aujourd'hui, ça serait de ne pas être trop dur avec toi-même. Voilà qui conclut cette enquête skincare sur l'addiction à la K-beauty. Alors dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que cela t'a poussé à t'y mettre de façon plus éveillée, à faire attention aux promesses marketing et aux avis internet? Bref, je veux tout savoir. As-tu déjà craqué pour un produit de skincare coréenne? A-t-il changé ta peau ou pas du tout? Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de liker, de t'abonner, de la partager à ton entourage, surtout à tes proches accros à la skincare coréenne. Si tu souhaites que je réalise d'autres vidéos au format enquête skincare, n'hésite pas à me le faire savoir et à me partager tes suggestions en commentaire. Si tu veux en apprendre plus sur l'entretien de la peau, j'ai toute une bibliothèque de vidéos et de posts pour t'aider à t'y retrouver. Sinon, tu peux aussi me poser tes questions skincare sur TikTok ou Instagram. Ciao!